Première section des scènes de la vie privée, tome 4, Béatrix, dernière partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 4, Béatrix, par Honoré de Balzac. Dans la semaine suivante, après la messe de mariage qui, selon l'usage de quelques familles du faubourg Saint-Germain, fut célébrée à 7 heures à Saint-Thomas-d'Aquin, Calyste et Sabine montèrent dans une jolie voiture de voyage, au milieu des embrassements, des félicitations et des larmes de 20 personnes attroupées ou groupées sous la marquise de l'hôtel de Grandlieu. Les félicitations venaient des 4 témoins et des hommes. Les larmes se voyaient dans les yeux de la duchesse de Grandlieu, de sa fille Clotilde, qui toutes deux tremblaient, agitées par la même pensée. La voilà lancée dans la vie. Pauvre Sabine. Elle est à la merci d'un homme qui ne s'est pas tout à fait marié de son plein gré. Le mariage ne se compose pas seulement de plaisirs aussi fugitifs dans cet état que dans tout autre. Il implique des convenances d'humeur, des sympathies physiques, des concordances de caractère qui font de cette nécessité sociale un éternel problème. Les filles à marier, aussi bien que les mères, connaissent les termes et les dangers de cette loterie. Voilà pourquoi les femmes pleurent à un mariage, tandis que les hommes sourient. Les hommes croient ne rien hasarder, les femmes savent bien tout ce qu'elles risquent. Dans une autre voiture qui précédait celle des mariés, se trouvait la baronne du Guénic, à qui la duchesse vint dire « Vous êtes mère, quoique vous n'ayez eu qu'un fils. Tâchez de me remplacer près de ma chère Sabine. » Sur le devant de cette voiture, on voyait un chasseur qui servait de courrier, et à l'arrière 2 femmes de chambre à qui les cartons et les paquets mis par-dessus les vaches cachaient le paysage. Les 4 postillons, vêtus de leurs plus beaux uniformes, car chaque voiture était attelée de 4 chevaux, portaient tous des bouquets à leurs boutonnières et des rubans à leurs chapeaux que le duc de Grandlieu eut 1000 peines à leur faire quitter, même en les payant. Le postillon français est éminemment intelligent, mais il tient à ses plaisanteries. Ceux-là prirent l'argent, et à la barrière, ils remirent leurs rubans. Allons, adieu, Sabine, dit les... Sample complete. Ready to continue?